les amis, aujourd'hui vidéo rétro, un petit peu dans la même veine en fait de ce que j'avais fait il y a un mois peut-être, enfin il y a quelques semaines, avec ma vidéo Sailor Moon Redro. Alors c'est pas moi qui avais inventé en fait ce concept là, surtout de ce screenshot là en fait de la série. C'était comme je vous l'avais expliqué, un challenge sur Tumblr et ensuite sur Instagram donc pour redessiner en fait un extrait, enfin une image d'un épisode du vieux Sailor Moon, donc le vieil animé. Et je me suis dit qu'on allait faire la même chose en fait parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de faire, de comparer et un peu d'essayer de refaire les choses. Et puis apparemment c'est quelque chose qui vous plaît aussi énormément, donc je suis vraiment contente. Et j'avais envie aujourd'hui de faire du Disney. Évidemment. À l'heure où je dessine et où je poste cette vidéo, La Reine des Neiges 2 n'est pas encore sortie. Donc j'ai regardé le trailer et j'ai essayé de prendre, surtout dans les derniers trailers, des images en fait que je trouvais plutôt cool, du moins des apparitions de Elsa et des cadrages etc. intéressants. J'ai regardé aussi un peu les images tirées du trailer et j'ai soumis sur Instagram à mes abonnés 3 screenshots de Elsa et je leur ai proposé de choisir. Et le grand gagnant de ce petit sondage, ce sera celle-ci. Et je comprends pourquoi vous l'avez choisi, parce que même moi en fait c'était ma préférée et j'espérais qu'on tombe là-dessus. Je l'aime beaucoup parce que les lumières, déjà les couleurs sont ouf, sont super bien et je pense qu'on va vraiment s'amuser là-dessus. La position aussi est vraiment géniale et puis surtout en fait c'est un style qui va plutôt bien à Elsa avec ses cheveux longs etc. Elsa hein, qui fait chavirer les cœurs des hommes et des femmes et qui du coup avec les cheveux longs je pense a libéré un peu de son sex appeal. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien. Donc du coup, on va faire à partir de ce dessin, un dessin d'Elsa. On se retrouche les mains, on se retrouche les manches. Alors moi mes croquis, je les fais toujours avec une couleur un peu rose comme ici. Vous voyez, j'ai ma palette de nuances avec plein de nuanciers différents. Et donc là, Sketches, c'est ma palette pour les croquis avec une broche de base. Ce que je trouve intéressant et ce qui peut être sympa pour l'illustration, c'est d'aller plus loin en fait que le cadre et donc d'essayer d'imaginer un petit peu au niveau des pieds, etc. La position et de faire quelque chose d'un peu élégant. Je fais des tests un petit peu au niveau des pieds en fait, au niveau de la jambe. Je supprime rien mais je fais un nouveau... Merde, ça marche pas. Mais je fais un nouveau calque. Petit update les amis sur le croquis, j'ai mis un petit temps quand même à pouvoir le réaliser parce que il faut quand même que j'adapte en fait la position de Elsa. Là faut pas oublier que c'est une capture d'écran donc en plus c'est du 3D donc il y a pas mal de mouvements en fait qui se passent pour rendre le tout dynamique. Mais moi je dois rendre la position dynamique en une seule image donc il faut un peu essayer de s'amuser avec. Et le problème avec cette position-là, même si j'adore énormément, c'est qu'elle se fait porter, certes, ça reste Elsa, le côté un peu majestueux que j'avais envie de garder pour qu'on la reconnaisse quand même, parce que hors contexte, il faut quand même pouvoir la reconnaître. Le problème avec cette position, si on n'est pas assez dynamique sur la peau, c'est que ça ressemble très vite à Elsa sur la croix. On a l'impression que si je la rends pas assez dynamique, c'est Elsa qui s'est fait crucifier. Un peu gore ce que je dis, mais c'est ça en fait, c'est qu'il faudrait pas qu'on pense ça, faut vraiment qu'on pense qu'elle se fait porter par quelque chose d'invisible. Donc j'ai essayé pour vous montrer de répartir un petit peu les poids quand même pour essayer de faire quelque chose de dynamique. Bon là le bras est peut-être un peu trop court, je vais le retravailler, mais pour que vraiment on ait un peu une sensation de légèreté. Ici du coup on est un petit peu désaxé par rapport au corps qui est ici. Et vu qu'on est désaxé par rapport aux épaules, enfin pas désaxé mais je veux dire qu'on est un peu asymétrique par rapport aux épaules, il faut qu'on le soit également au niveau des hanches. Donc c'est pour ça que les hanches reprennent ici, pour que la jambe se remette finalement devant et qu'on ait un sentiment aussi au niveau des jambes vraiment de léger. Et puis au niveau des pieds, faut pas trop qu'ils soient appuyés sur quelque chose parce qu'on est en lévitation. Donc il faut quand même la laisser assez légère pour qu'elle soit vraiment sous le vent. Je vais essayer de finaliser au mieux les traits. J'aime énormément, enfin pour moi le dessin c'est un des trucs les plus importants, donc le dessin c'est le truc sur lequel je passe le plus de temps et j'essaie vraiment d'aller au bout du bout, à faire tous les détails possibles. Pour ce faire, je suis également allée sur internet parce que le truc c'est qu'on voit pas très bien le costume d'Elsa et dans les images on le voit mais vite fait.
Donc quand c'est comme ça, il faut aller sur Google et rechercher les travaux originaux donc des artistes en fait de base. Il faut savoir qu'avant de faire un film, forcément, il y a une étape que moi donc j'adore et que c'est une de mes étapes préférées dans l'illustration et dans le monde de l'animation, du jeu vidéo, etc. C'est le character design, c'est-à-dire la création de personnages. Et quand on fait ça, même si là par exemple c'est le 2, donc c'est-à-dire que Elsa est déjà créée en fait à partir du premier film, elle va quand même avoir des modifications puisque les habits ne seront pas les mêmes, peut-être que on va un peu arranger les yeux ou quelque chose comme ça, enfin peu importe. Moi ce qui compte là c'est justement son habit qu'elle porte là. Ça c'est les images officielles, c'est le chara design officiel, donc des différentes robes qu'elle va porter dans le film, ça aussi on la voit dans l'extrait. Et moi ce qui m'intéresse c'est celle-là. C'est cet habit là quand elle est comme ça avec son sort de legging. Je pense que le croquis est à peu près terminé, j'ai passé pas mal de temps sur le visage pour être sûre que mine de rien ça ressemble quand même un petit peu à Elsa. Je vais le laisser reposer sans trop le regarder pour voir, voilà, me détacher un petit peu du dessin et je le reprendrai tout à l'heure, ou j'espère assez vite avant qu'il fasse tout noir et que je sois à la lampe de chevet, pour ensuite coloriser le tout et donc trouver la bonne palette, les bonnes couleurs, etc. A tout à l'heure. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais c'est le cas et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et laissez-moi un commentaire pour me dire quelle autre vidéo, quel type de vidéo vous aimeriez voir à l'avenir. Pour ceux qui voudraient voir l'illustration que je viens de faire mais en entier dans une vidéo un peu speed drawing, vous pouvez aller faire un tour sur mon Tipeee, elle est disponible pour mes tipeurs à partir de 5 €. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez toujours le faire aussi gratuitement sur Utip en prenant 5 minutes de votre temps pour regarder une pub. Pour vous ça coûte rien mais pour moi c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui souhaiteraient voir l'illustration en entier ou les détails, je l'ai posté sur mon Instagram et d'ailleurs au passage sur Instagram aura lieu bientôt un giveaway pour fêter mes 4000 abonnés. Donc n'hésitez pas à venir, à vous y inscrire, à vous abonner à mon Instagram et garder les yeux ouverts pour le giveaway à venir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!